Cette reine a sacrifié son unique enfant pour sauver son peuple. Tiens-toi bien, l'histoire que tu vas découvrir dans cette vidéo est une histoire vraie qui marque l'origine du peuple baoulé au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, la reine Abla Pokou reste l'une des figures les plus emblématiques du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Reste concentré, cette reine offrit ce qu'elle avait de plus cher pour sauver son peuple. Alors qu'elle conduisit l'exode de celui-ci en dehors du Ghana, suite à des guerres fratricides. Voici l'histoire la plus fabuleuse du peuple baoulé. Il était une fois une mère, mais également une reine, qui devant les exigences des divinités, a choisi d'assumer pleinement, et sa fonction de reine avant celle de mère. Pour le bien de tous. Abla Pokou naît au début du XVIIIe siècle. Elle est la nièce du roi Osei Tutu, cofondateur de l'empire Ashanti dans l'actuel Ghana. À sa mort, une guerre de succession éclate, et Dakon, le deuxième frère d'Abla Pokou, l'un des héritiers du trône, est tué. Craignant pour sa vie et sa famille, Abla Pokou s'enfuit. Abla Pokou prend la route avec toutes les personnes qui sont loyales à Dakon et qui refusent de voir Opoku Ouaré sur le trône. Elle rassemble alors une caravane massive et conduit le peuple en direction des terres hospitalières qui sont la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La légende raconte que, lors de leur fuite, la reine Abla Pokou et ses partisans se retrouvent bloqués au bord du fleuve Comoé, une frontière naturelle entre l'actuel Ghana et la Côte d'Ivoire. Le fleuve, à son plus haut niveau en raison des fortes pluies, est infranchissable. La reine Abla Pokou consulte alors le sage qui les accompagne. Après quelques instants de répit, la reine constata que le fleuve était infranchissable car bien trop agité. La menace se faisant de plus en plus proche, elle se tourna vers son devin afin d'interroger le génie de l'eau. Comme d'habitude en pareil cas, les chefs consultent l'homme qui représente le pouvoir d'interprétation des volontés invisibles. Voici ce que le devin lui répondit d'un ton grave. « Reine, le fleuve est très irrité et il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné un enfant mâle de sang royal couvert de santa d'or. » Aux dernières paroles du devin, la reine se tourna vers sa suite et comprit qu'aucun des membres de la suite était prêt à faire un tel sacrifice. Elle se résigna donc à faire tout ce que toute reine aurait fait à sa place, proposer son propre enfant, le seul qu'elle n'ait jamais eu. En ce qui concerne les santa d'or, une seule femme nommée Amouimblé accepta de couvrir l'enfant de tout l'or dont elle disposait. Avant d'offrir l'enfant au fleuve, la reine s'écria « Kwaku, pardonne-moi, mais j'ai compris qu'il faut que je te sacrifie pour la survie des nôtres car c'est à cause de ma famille qu'ils ont été obligés de fuir. Plus qu'une femme ou une mère, une reine est avant tout une reine. » Kwaku est le nom de son unique enfant. En effet, les bruits de la forêt se firent moins inquiétants. La légende raconte alors l'événement incroyable qui se produit, les arbres sur la rive plient leurs troncs pour faire un pont. Une autre version raconte que d'énormes hippopotames sont apparus et se sont alignés pour créer une passerelle permettant à Abla Pokou et son escorte de traverser la rivière. Après la traversée, Abla Pokou salue ses compagnons et dit « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». Cette phrase pourrait être à l'origine du nom du peuple baoulé, Baouli, qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Après la traversée du fleuve, le peuple baoulé s'installera dans la région. La reine Abla Pokou vivait à Namounou, dans la région de Boaké, non loin du village d'Akawa. Namounou signifie « s'occuper de la mer ». Les gens devaient s'occuper d'Abla Pokou à cet endroit. Malheureusement, le village de Namounou a été déserté à la mort de la reine. Elle a été enterrée dans la rivière Ndraba. Akawa Boni, qui lui a succédé, est allé s'installer à Sakassou. Quant à la femme au santa d'or qui correspond à 5,2 kg d'or, surnommée Taya Amoin, elle fut anoblie par la reine. Cette femme fut une ascendante de ma famille, installée à Toumoudi depuis maintenant plusieurs générations. La reine Abla Pokou est toujours célébrée dans la littérature orale et écrite au Ghana et en Côte d'Ivoire. En revanche, il est difficile aujourd'hui de trouver des représentations d'Abla Pokou puisqu'il n'y a pas de monument ni de musée à sa mémoire, à l'exception d'une statue en métal sur la place de la République à Abidjan. Dans le domaine de la mode, certains créateurs ont créé des styles portant le nom de la célèbre reine Abla Pokou. Si tu aimes les histoires réelles comme celle-ci, abonne-toi.